Mais on pourrait aussi se poser la question de savoir si ce rapport de la Cour des comptes qui est sorti là, il ne va pas être utilisé par l'État. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je suis tombé sur un article du Canard enchaîné qui rétablissait la vérité sur la situation financière des collectivités locales. Parce que à longueur de journée, dans les réunions de dialogue social, représentants de l'administration nous disent « il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». Je cherche de l'argent dans le canapé, dans toutes mes poches. J'appelle les gens qui me doivent de l'argent, ils répondent pas. Je réponds pas aux gens à qui je dois de l'argent. Je me dis que je dois avoir au moins 100 € en centimes, alors je les trie, mais j'ai que 7 €. Puis en fait, je tombe sur cet article du Canard enchaîné qui nous dit quoi? Contrairement à ce que l'autorité territoriale nous dit à longueur de réunion de dialogue social, les finances des collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales, le bloc communal, les départements, les régions, se sont considérablement améliorées l'année dernière, donc en 2021. Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre super riche? Je crois que j'irais au McDo, je prendrais une frite, un Coca, un Big Mac. La meuf, elle me dirait, bah prenez un menu. Je dirais non, je suis riche. Et donc, quand on nous dit que ça ne va pas, que les finances sont pas bonnes dans les collectivités territoriales, bah, c'est un gros mensonge. Oui. Et ça vient d'où cette information? Ça vient d'un rapport des magistrats de la Cour des comptes. Donc c'est assez béton. Et qu'est-ce qu'on y apprend quand on regarde dans le détail ce rapport des magistrats de la Cour des comptes? Bien que les finances du bloc communal se sont considérablement améliorées et que les dépôts au trésor des communes et des EPCI ont atteint des records, en gros les comptes en banque des communes des EPCI sont bien remplis, on y apprend aussi que la situation financière des départements qui s'était dégradée en 2021 sous l'effet de la crise Covid, elle s'est nettement améliorée en 2021, même si les magistrats de la Cour des comptes, dans leur rapport, notent que cette embellie en 2021, elle ne pourrait être que ponctuelle pour 2022, compte tenu de la hausse des dépenses sociales prévisibles, et puis de l'incertitude sur les recettes des départements, c'est les recettes sur les droits de mutation. Donc c'est un petit bémol des magistrats de la Cour des comptes. Et on y apprend aussi, enfin ça m'intéresse particulièrement pour les négociations sur les hausses de salaire des agents dans ma collectivité d'appartenance, le Conseil régional de Franche-Comté. On y apprend aussi pour les régions que la situation des conseils régionaux, elle s'est améliorée aussi en 2021 parce que l'État a pris en charge les dépenses des conseils régionaux, des régions, par le biais d'un accord de partenariat État-région, ça c'était le 28 septembre 2020, qui a permis aux régions de ne pas subir les conséquences de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. Oui, parce que quand il y a une baisse des bénéfices des entreprises, il y a une baisse des recettes des régions. Ça fonctionne comme ça. Et en fait, il n'y a pas du tout de baisse de recettes des régions, puisque l'État a compensé. L'épargne brute des régions s'est reconstituée en 2021, et ça, même si les régions ont augmenté leurs dépenses d'investissement pour atteindre un total de 13,4 milliards d'euros de dépenses d'investissement. Donc pour les régions en 2021, ça va bien. Alors pour les régions, ce qu'il faut savoir aussi, ce que nous apprend le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'en 2021, la reprise économique a conduit à une hausse des recettes de TVA. Donc les régions, elles touchent une partie de cette TVA. Donc en 2021, le montant qui a été affecté aux régions, la part de TVA qui revient aux régions, ça a atteint 4,5 milliards d'euros, c'est en hausse de 14% par rapport à 2020, et donc c'est 558 millions d'euros en plus de recettes qui ont été ventilées dans les conseils régionaux. Bon voilà, allez jeter un œil sur ce rapport de la Cour des comptes à Paris, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on entend à longueur de journée dans nos instances de dialogue social. Un point de vigilance cependant, quand même, pour terminer cette vidéo. Moi, je vous parle de ça parce que ça nous donne un argument dans nos négociations, vous avez compris, dans nos négociations de hausse de salaire des agents dans les collectivités territoriales. Mais on pourrait aussi se poser la question de savoir si ce rapport de la Cour des comptes qui est sorti là, il ne va pas être utilisé par l'État pour faire de nouveau les poches des collectivités locales. Donc sur ce point-là, on fait confiance aux élus locaux pour que ces excédents budgétaires soient utilisés pour augmenter les salaires des agents et pas pour se faire les poches par l'État. Fini pour cette fois, un petit pouce bleu, c'est sympathique, ça remercie, ça encourage. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer les notifications aussi pour recevoir les informations dès qu'elles sortent. Et à bientôt!